Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui est juste ici en bas de votre écran. Et pour les autres, eh bien tout simplement, merci de continuer à me suivre et d'être là. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un nouveau coup de cœur, une nouvelle découverte que j'ai faite lorsque j'étais allée à la Note de Cœur. Donc j'avais acheté des lampes à catalyse pour offrir surtout, c'est bientôt la fête des mères, donc je trouve que c'est super beau et que c'est un super beau cadeau à faire. Et je ne connais pas du tout le principe de la lampe à catalyse, donc je vais l'ouvrir devant vous et je vais faire le test devant vous. Alors la mienne, c'est une de la marque Ashleg & Burwood. Ça se présente dans un super beau coffret comme ceci. Et quand je l'ouvre, regardez ce petit bijou. C'est encore une autre, hein, c'est pas la même que je vous avais montrée. Elle est vraiment magnifique. Cette forme-là, je la trouve vraiment splendide. Donc, elle se compose donc du flacon qui est en verre. C'est du verre céramique, un peu translucide. Un bouchon qui permet de diffuser, donc c'est un bouchon diffuseur en métal, et ici vous avez donc un bouchon qui permet de venir fermer, donc d'obstruer la pierre à catalyse. Enfin, c'est pas une pierre à catalyse, c'est une pierre en céramique, et ici une mèche. Alors la lampe à catalyse fonctionne grâce à une pierre en céramique. Pourquoi de la céramique? Parce que la céramique résiste à de très hautes températures et elle peut aussi absorber le liquide qu'on va mettre à l'intérieur. Alors le liquide, c'est de l'isopropanol avec de l'eau et du parfum. On le remplit à 3/4. Ici, vous voyez, il y a une mèche qui vient absorber ce liquide. Et ici, ce liquide est absorbé par la pierre en céramique, donc qu'on allumera par la suite, et qui est soutenu par une pièce en métal noble qui permet en fait la catalyse. Donc en fait le principe, c'est de faire brûler le liquide qui est à l'intérieur, donc de consumer le liquide qui est à l'intérieur mais sans flamme, et de diffuser grâce à ce bouchon diffuseur. Donc on va tester ça. Il paraît que ça détruit toutes les odeurs, que ce soit des odeurs de poisson, de frites dans la maison. Mes collègues ont testé, elles m'ont dit c'est exceptionnel, il y a plus aucune odeur après ça. Après 20 minutes c'est bon. Donc moi, comme liquide, j'ai choisi la marque Durance, un produit Verveine. Donc c'est du liquide à parfum pour lampe à catalyse. Donc je vous ai dit isopropanol, eau et parfum. Et on va tester. Et bien voilà, j'ai quand même mis un vieil essuie pour dire de protéger ma table, parce que le liquide, je ne sais pas si ça abîme ou pas, donc je prends des précautions. Donc je retire le bouchon qui permet la diffusion, le bouchon qui permet d'éteindre. Je retire la mèche qui est une mèche en coton qui est vraiment accrochée à la pierre et au catalyseur. Donc ces pierres sont hyper résistantes. La céramique, c'est limite inaltérable, ça ne s'abîme pas, sauf si c'est vraiment obstrué par des huiles. Mais sinon, pour changer d'odeur, il suffit de la laisser sécher 24 heures à l'air libre et puis de la remettre avec un autre liquide. Donc ici, je vais remplir ma lampe en essayant de ne pas renverser aux 3/4. Ça va, on voit au travers. Donc, alors ces lampes, il y en a de différentes marques, hein. Il y a des lampes Berger, des lampes Durance et les lampes Ashleg & Burwood. Donc voilà, je vais insérer ma mèche sans la renverser. Et au niveau des parfums, il y a aussi vraiment beaucoup de parfums. J'avais pris un bois de santal, mais j'ai un peu peur. Ça sent l'alcool, hein. Et ici, je remets le bouchon qui va
permettre de fermer, donc de l'isoler, et je vais attendre 20 minutes que la pierre ait absorbé le liquide. Voilà, on se retrouve dans 20 minutes. Bien voilà, les 20 minutes sont passées, donc la pierre est bien imbibée. Je vais me reculer parce que je dois mettre le feu à la pierre pendant 2 minutes. Donc, 2 minutes. C'est quand même une belle flamme. Pas rester au-dessus. Et on voit vraiment que la flamme part de dessous la pierre, vraiment au niveau du métal. La flamme diminue, je dirais même qu'elle se stabilise. Elle est limite transparente. Donc voilà, ça fait 2 minutes. Donc maintenant, il me reste qu'à souffler dessus et à mettre le bouchon diffuseur. Voilà, donc là elle est éteinte et la catalyse se met en marche, c'est-à-dire qu'elle va diffuser, elle va consumer le liquide à l'intérieur sans mèche, sans flamme. Voilà. Et bien voilà, maintenant elle est partie pour une vingtaine de minutes, c'est 20 minutes, une demi-heure. Pas plus, ça ne sert à rien de la laisser aller plus longtemps. En fait, cette lampe, enfin cette fumée détruit les molécules malodorantes qui sont liées aux molécules d'air et les empêche de se reformer. Donc c'est pour ça que ça ne sent plus. Et c'est l'oxygène qui permet justement à la pierre et à ce métal de catalyser le liquide qui est à l'intérieur, c'est-à-dire de le consumer sans flamme. Voilà, elle est belle, hein, cette lampe, elle est vraiment magnifique. Je vais éviter quand même de trop la bouger quand elle est allumée, mais c'était juste pour vraiment bien vous la montrer. Alors une lampe comme ceci, ça coûte une 50aine d'euros. Il y a moyen de trouver des collections des années précédentes sur Amazon, un peu partout, même dans les magasins de déco à une 30aine d'euros, et le liquide entre 10 et 15 euros, pas plus. Alors il y a plein de fragrances différentes, il y a des fragrances fruitées, il y a même le Little MPK aussi en berger je pense. Et il y a plein de parfums chez Durance, chez Ashley Gunderwood et chez Berger bien sûr. Alors pour l'éteindre, je n'aurai plus qu'à retirer ceci et à venir étouffer la catalyse parce que c'est vraiment, enfin la pierre plutôt, parce que c'est vraiment le fait qu'il n'y ait plus d'oxygène qui va l'arrêter. Tant qu'il y aura de l'oxygène, elle ira. Donc si vous l'oubliez, faites attention parce que c'est quand même chaud. Si vous l'oubliez, 1 heure, 2 heures, ça va consumer tout votre liquide et ça ne servira à rien. Vous aurez dépensé tout votre liquide pour rien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si je trouve des fragrances un peu plus spéciales, celles-ci sont déjà très bonnes. Elles sentent la verveine fraîche et c'est très agréable, c'est très printanier, c'est très rafraîchissant la verveine. Voilà, si je trouve d'autres fragrances plus intéressantes, moins communes, je vous ferai une vidéo. On dirait que là je suis en train de fumer, là je vois. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!